Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet dont je n'ai pas beaucoup parlé dans mes vidéos. Il s'agit du parfum, il s'agit des différentes fragrances. Et je vais surtout vous présenter mon parfum chouchou. Donc c'est parti! La vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que sur ce réseau je fais plein de sondages, on échange, on partage, on discute, vous me posez énormément de questions, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Tu peux bien évidemment me suivre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour être informé de tous mes prochains contenus. Concernant les parfums, donc c'est vrai que pendant des années j'ai acheté des parfums qu'on pouvait trouver chez Sephora ou autres, donc c'était vraiment des iconiques, des best-sellers. Donc j'ai porté Alien de Thierry Mugler, j'ai porté La Parisienne de Saint Laurent, j'ai porté que des classiques. Le souci, c'est que déjà, premièrement, mon nez a complètement changé, mes goûts ont changé. Par exemple, moi, ma marque préférée de parfum, c'était Lancôme. J'avais tous les parfums Lancôme, tous les trésors possibles et inimaginables. Mais c'est vrai que ce sont des parfums soit qui vont être très fleuris, soit qui vont être très fruités, et en fait mon nez a changé et maintenant ce sont des odeurs que je ne supporte plus, en tout cas sur moi. Et c'est surtout qu'une deuxième chose également qui me gêne de plus en plus avec l'âge, c'est que forcément quand vous achetez des parfums qui sont classiques, qui passent à la télé, qui sont des iconiques, le problème c'est qu'il y a des millions de personnes qui ont exactement le même parfum que vous. Un parfum c'est très personnel, c'est très reconnaissable, il y a certaines odeurs qui me font penser à des personnes et donc je ne peux pas sentir ces fragrances sur d'autres personnes. Et donc là clairement c'était mon cas, j'en avais marre d'avoir forcément le parfum que quelqu'un connaissait, ça me dérangeait vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que je me suis tournée depuis quelques années vers les parfums de niche. Donc les parfums de niche, ce sont des maisons de parfums qui forcément sont plus chers parce qu'il y a un travail de recherche sur des matières premières, sur un assortiment pour avoir une note olfactive bien précise, donc il y a un travail qui est beaucoup plus important. On est moins sur des fragrances qui sont éditées à la chaîne, donc effectivement les parfums de niche ont un coût et sont plus chers. Vous avez pas mal justement de maisons de luxe qui ont la gamme best-seller qui sont distribuées dans Sephora, Nocibé, Marionneau, etc. Mais ils ont également toute une collection privée. Et pareil, les collections privées sont également des collections de niche qui ont un certain coût et qui sont plus chers. Donc pour ma part, c'est vrai que le parfum dont je vous parle très régulièrement, ce sont les Sables Roses de Louis Vuitton, mais avant ce parfum, avant cette fragrance, je vais peut-être vous surprendre, mais il y a un parfum chouchou qui est sur ma wishlist depuis clairement 2019. Donc pour vous poser un petit peu le décor, en 2019 j'ai été invitée par le Printemps de la Beauté pour un événement influenceur et du coup on découvrait pas mal de marques, soit des marques que l'on connaissait déjà ou des fois c'était vraiment une vraie découverte. Et donc là j'ai découvert, et donc lors de cet événement j'ai pu découvrir la maison de parfumerie Matière Première qui a été créée par Aurélien Guichard, qui a justement fait pas mal de créations dont je vous parlerai tout à l'heure. Le commercial nous avait présenté 6 parfums parce qu'à l'époque il y en avait 6 et j'ai eu un coup de cœur pour Santal Austral. Donc Santal Austral, comme son nom l'indique, la majorité de la composition de ce parfum est à partir de bois de santal et du bois de santal qui est biologique et qui vient d'Australie. Et donc ce parfum est sur ma wishlist et c'est mon parfum coup de cœur depuis 2019, donc très régulièrement j'achète des 6 ml, des formats 6 ml, je vous en ai déjà présenté d'ailleurs sur mon compte Instagram et c'est vrai qu'ils tiennent assez longtemps même s'ils sont en petit format, mais je voulais m'acheter le 100 ml que j'aime beaucoup, c'est une fragrance vraiment que j'adore et que je vais vous présenter tout à l'heure. Déjà, on va commencer avec la présentation de la marque. Donc, pour en revenir à Aurélien Guichard, qui est le créateur de Matière Première, donc c'est un talentueux parfumeur, c'est ce qu'on appelle un nez. Donc un nez dans une maison de parfumerie, c'est celui qui va justement créer un parfum. Et donc lui, c'est son cas, il est très talentueux et il a créé plusieurs parfums. Donc par exemple, le Azzaro Couture, c'était lui. Le Guilty et le Guilty Intense de chez Gucci, c'était lui également. Le Mal Terrible de Jean-Paul Gaultier, c'était lui. Et enfin, Narciso ainsi que Narciso Poudré de la maison Narciso Rodriguez, c'était lui également. Donc bien évidemment, entre autres, il y a eu pas mal de créations. Donc vous voyez, il a créé des parfums que l'on retrouve encore aujourd'hui en boutique, notamment Narciso. Moi j'adore Narciso Rodriguez parce que ce sont justement des parfums que vous pouvez porter en accumulation. Vous pouvez vraiment porter 2 ou 3 parfums ensemble, en fait ils se marient parfaitement et ça a été créé pour. Et donc pourquoi ça s'appelle Matière Première? Parce qu'il a attaché une importance toute particulière aux matières premières qui constituent
constitue le parfum. On est sur une agriculture biologique. Donc comme je le disais, quand j'ai découvert la marque en 2019, il y avait 6 fragrances. Aujourd'hui, il y en a 7. Il y a plusieurs nouveautés. Il y a d'ailleurs des nouveautés qui vont arriver prochainement. Et donc l'avantage avec les marques comme ça de niche, de parfums de niche, c'est que justement, il y a vraiment une senteur qui est exceptionnelle. On sent la qualité également des matières premières en termes de tenue. Typiquement, quand je vais acheter un parfum, même d'une collection privée, c'est vrai que ça dure beaucoup plus longtemps qu'un parfum classique, mais là, ça va vraiment avoir son aura pendant plusieurs jours et ça reste très longtemps sur le textile, même après plusieurs machines. Donc en gros, pour vous expliquer un parfum, comment ça se passe. Donc en gros, vous avez l'eau de toilette. Donc l'eau de toilette, c'est le parfum qui va avoir le moins de tenue. On estime que la tenue de l'eau de toilette est entre 2 heures et 3 heures. Ensuite, vous allez avoir l'eau de parfum. Généralement, l'eau de parfum est plus concentrée. Donc en fait, qu'est-ce qui va différencier l'eau de parfum de l'eau de toilette? C'est tout simplement le fait d'être dilué dans plus ou moins d'alcool et d'eau. Donc plus vous avez la gamme au-dessus, plus le parfum est beaucoup moins dilué et donc vous avez vraiment l'extrait pur. Donc une eau de parfum, on estime que ça dure entre 4 à 6 heures. Et ensuite, le must du must, c'est l'extrait. Donc là pour le coup, un extrait, c'est vraiment tout petit et on va mettre l'extrait sur des zones bien précises, derrière les oreilles, au niveau du cou, au niveau également des coudes et au niveau des poignets. Donc là, quand vous avez cette gestuelle là, c'est parce que vous allez mettre de l'extrait. L'extrait, ça dure 8 heures. On n'est plus du tout sur l'eau de toilette qui va durer entre 2 à 4 heures. Et donc c'est pour ça que le format est plus petit parce qu'on est vraiment sur le jus du parfum et on est sur un format qui est extrêmement concentré. Quand vous allez acheter des parfums de niche, effectivement les parfums de niche sont beaucoup plus chers parce qu'il y a une recherche de création de parfums. Il y a des matières premières, on y reviendra tout à l'heure, qui coûtent également plus cher, mais également en termes de dissolution, on est sur moins d'alcool et effectivement on va avoir un parfum qui est beaucoup plus brut, qui est beaucoup plus pur et qui dure très longtemps. Quand je vais me parfumer avec Santal Austral, mon parfum chouchou, ça dure 2 jours. Ça sent au niveau de mes cheveux, notamment parce que je me parfume beaucoup les cheveux. Alors je sais pas si c'est très bien ou pas, mais en tout cas j'aime bien parfumer au niveau du cou et donc au niveau de mes cheveux. Et au niveau de mes vêtements, même après plusieurs machines, l'odeur reste très présente et moi j'aime beaucoup. Ce sont des parfums qui évoluent tout au long de la journée. Maintenant, pourquoi matière première? Tout simplement parce que le fondateur attache une importance primordiale, cruciale à la recherche d'ingrédients qui vont composer son parfum. Et donc il souhaite une parfaite maîtrise de toute la chaîne de production et il va privilégier des ingrédients qui ont une qualité naturelle et qui ont été recueillis de manière éco-responsable. Et donc on va vraiment privilégier l'organique au synthétique. On va éviter tout ce qui va être colorant de synthèse par exemple. On est sur la vraie couleur du parfum, il n'y a aucun colorant. Donc forcément, en fonction des matières naturelles qui ont été utilisées, la couleur du jus du parfum peut bien évidemment varier. Elle peut être plus ou moins claire, comme plus ou moins foncée. Moi, comme j'ai choisi un parfum avec du bois de santal, forcément vous imaginez que le jus est un petit peu plus foncé. On est sur un jaune, mais on verra tout à l'heure avec l'unboxing. Donc voilà toutes les raisons qui ont fait que moi je préfère clairement les parfums de niche, mais également parce que pour moi un sillage c'est vraiment très personnel, c'est très reconnaissable et j'ai envie d'avoir le mien. Et donc forcément quand on choisit des marques qui sont un petit peu moins connues, où le prix est un petit peu plus élevé, et bien il y a moins de consommateurs, donc il y a moins de personnes qui aura le même parfum que moi. Autre information clé, enfin en tout cas pour moi qui est clé, c'est que Aurélien Guichard a tout simplement créé en 2016 sa propre exploitation de rose Centifolia. Et donc je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez énormément de maisons de luxe notamment, vous avez Louis Vuitton, vous avez Dior, mais la production de rose se fait à Grasse, donc c'est une région de France qui est reconnue au patrimoine immatériel de l'UNESCO, justement comme le must du must. À partir du moment où vous avez des matières premières qui viennent de Grasse, vous êtes déjà sur un certain montant de parfum, mais en tout cas là c'est la première fois qu'un parfumeur a sa propre exploitation de rose Centifolia. En tout cas, trêve de blabla, on va parler un petit peu plus du parfum Santal Austral, mon parfum chouchou. Donc tout d'abord, je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, des formats 6 ml. Donc moi j'en achète régulièrement, j'en achète au printemps de la beauté, donc ils sont à 29 €. Et typiquement si vous n'avez pas les moyens de mettre plus de 100 € dans un parfum, ça peut être une bonne démarche. Je les ai depuis plusieurs mois et il en reste encore beaucoup parce que ce sont des parfums qui ont un jus très puissant. Donc inutile d'en mettre davantage et c'est surtout que du coup c'est très économique. Vous avez un petit packaging un peu mignonnette que je trouve très sympa et puis en plus ils sont efficaces.
Là je voulais bien évidemment me faire plaisir et prendre le format un petit peu plus grand. Mais vous avez ceux-là qui sont donc à 29 €, qui sont disponibles sur le site internet Matières Premières. Je mettrai tous les liens en barre d'infos, mais celui-ci il est vraiment très bien. Donc là j'ai Santal Austral, mon préféré, mais j'ai également Radical Rose. Donc Radical Rose il est sorti au mois de décembre, donc c'est une nouveauté, c'est le 7e parfum qui a été créé. Il est vraiment incroyable et bien évidemment vous avez de la rose, donc de la rose qui vient de Grasse et qui est la rose Sentifolia. Maintenant au niveau du packaging du 100 ml, donc là c'est le parfum Santal Austral, donc le 100 ml en termes de prix est à 190 €, donc on est clairement sur les prix des collections privées des grandes maisons de luxe, donc ça me choque pas, sachant que le parfum Louis Vuitton que je vous ai présenté, les sables roses, coûte quant à lui 360 € et en plus comme je le disais, ceux qui sont à 6 ml me durent des mois, alors imaginez un 100 ml. Donc je l'ouvre avec vous, donc ici vous avez écrit Santal Austral, matière première. Ici vous avez donc le maître parfumeur Aurélien Guichard. Et ensuite on vous explique également quel est l'ingrédient principal de ce parfum. Donc bien évidemment c'est de l'huile de santal qui est bio et qui vient d'Australie. Donc le packaging, ce que j'aime beaucoup, et on retrouve un petit peu ce packaging notamment chez Céline mais dans d'autres grandes maisons, c'est qu'on est un petit peu sur un espèce de coton tressé mais qui est très joli, ça fait vraiment luxe. En plus le luxe c'est vraiment la simplicité, le côté épuré, et là on est sur un packaging qui finalement est très simple mais efficace et qui fait tout de suite premium, qui fait chic, et je le trouve vraiment très joli ce packaging. Il en fait pas trop mais justement on mise tout sur le jus du parfum. Donc quand vous l'ouvrez vous avez cette protection noire, donc il faut enlever tout simplement le capuchon pour pouvoir l'enlever, et donc voici le parfum. Donc vous voyez on est vraiment sur un bijou. Là vous avez le bouchon noir voilà, qui est imposant et qui fait très chic, très luxe. Là vous avez le vaporisateur. En dessous du coup vous avez le laboratoire où ça a été confectionné, donc à Torigny dans le 77. Et bien évidemment le lieu du siège social. Vous voyez un petit peu cette couleur, la couleur du jus, forcément avec du santal on est sur quelque chose de très jaune, de très concentré. Plus la quantité augmente, plus il est jaune, parce que par exemple si je prends celui de 6 ml, vous voyez un petit peu la différence de couleur, on est sur quelque chose de beaucoup plus clair, mais là c'est plus concentré puisqu'on est sur un 100 ml. Le parfum en lui-même est un vrai bijou quand on le voit, je trouve que ça fait vraiment très chic, très premium, et bien évidemment l'odeur, alors malheureusement on ne peut pas le sentir à travers l'écran, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé vous le faire sentir mais c'est pas possible. Mais en tout cas ce parfum c'est mon parfum chouchou, c'est vraiment le parfum que je vais porter tous les jours. Au-delà de ça je ne l'ai pas précisé, mais donc il y a 7 parfums et les 7 parfums sont mixtes. Moi j'aime beaucoup jouer le côté très androgyne, qui peuvent parfois avoir l'air masculin, même si encore une fois il n'y a pas vraiment de genre dans un parfum, mais en tout cas quelque chose de très puissant qui offre un sillage particulier. Ce que j'adore justement avec ce maître parfumeur c'est toujours les dosages, les assortiments qui sont très particulier. On a donc le santal qui est très puissant mais qui peut également avoir une note plus veloutée, plus douce, parce qu'il y a du lait d'amande. Le lait d'amande va justement contraster avec le côté très boisé finalement du santal. Et donc pour renforcer justement le côté crémeux, le côté réconfortant, on a également de la fève de tonka qui a été dénichée au Venezuela. Donc là clairement on est vraiment sur un parfum qui vous fait voyager. Et ce que j'aime bien c'est le côté très puissant, vraiment très présent du santal, mais qui est vraiment calmé avec de l'iris, avec du lait d'amande et avec également de la fève de tonka. Et donc justement pour renforcer ce côté également très feutré du santal, il y a du béjoin. Donc le béjoin c'est un ingrédient que l'on retrouve notamment dans l'encens, et justement il y a vraiment un sillage très feutré, très agréable, et moi personnellement j'aime beaucoup ce mélange d'ingrédients. Donc je voulais vraiment vous faire découvrir mon parfum préféré, c'est le parfum que je porte tous les jours, et c'est un parfum qui est mixte, et ce n'est pas du tout un parfum qui est très entêtant. Avec les sables roses de Louis Vuitton, c'est que dans les sables roses vous avez du oud, et le oud peut être parfois très entêtant, il a un sillage puissant. Là avec le santal et avec le béjoin, on est sur quelque chose de très feutré, on est sur quelque chose de puissant, mais quelque chose qui n'est pas entêtant et qui ne va pas laisser non plus un sillage trop présent, parce que je ne sais pas si vous avez déjà testé des parfums à base de oud, mais le oud justement reste dans une pièce, reste assez présent. Là ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment un parfum que l'on peut porter soit pour une soirée, pour un événement particulier, ou bien même tous les jours, il n'y a pas du tout d'impératif. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié que je vous parle un petit peu plus de mon parfum.
parfum préféré. Je vous mets tous les liens en barre de description. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous invite vraiment à découvrir cette marque qui vaut clairement le détour. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est toi ton parfum préféré. On échange, on partage et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.